Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Sail. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Sail est un jeu de Akiyama Koryo et de Kozu Yusei. Il est superbement illustré par Weberson Santiago. C'est pour 2 joueurs pour des parties d'à peu près 20 minutes à partir de 11 ans. Il est édité chez Allplay. C'est Romain du Labo des Jeux qui vous explique les règles. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo règles de Golden Meeple. Aujourd'hui on se parle de Sail. Sail c'est un jeu de pli pour 2 joueurs en coopératif. Alors comment ça fonctionne? Déjà pour commencer, vous avez tout ce beau matériel, il va falloir commencer par installer le plateau. Entre les 2 joueurs. Le plateau, pour l'installer, suivant le scénario que vous voulez suivre, vous avez toute l'installation du plateau. Vous allez installer la tuile de départ là où c'est indiqué. Hop, tu feras une belle ellipse. Hop, hop. Hop. Maintenant que nous avons installé le matériel, on va expliquer chaque paramètre. Vous avez donc une tuile de départ sur laquelle vous placez votre bateau. Le but de votre mission, c'est que votre bateau arrive sur la tuile d'arrivée, que vous ayez fait votre chemin. Sur la route, vous avez des tentacules, c'est le kraken qui va vous attaquer. Pour contrôler le kraken, nous avons un plateau ici qui nous dit de combien le kraken nous attaque. Pour l'instant, de 3. Qu'est-ce qu'une attaque de kraken? Quand il vous attaque, vous prenez les 3 premières cartes du paquet qui est ici, dans lequel au début vous avez mis tous les 1 et les 2, et vous les ajoutez à la défausse de la manche en cours. Tout en dessous, vous avez cette carte-là. Comme écrit dessus, quand vous arrivez à cette carte-là, vous commencez par monter le pion Kraken de 1, et si c'est la seule carte du paquet à ce moment-là, vous avez immédiatement perdu la partie. Un autre moyen de perdre, c'est si vous êtes arrivé à 5 et que vous devez arriver sur le symbole de pirate mort. Dans ces cas-là, vous perdez également. Vous trouverez également les marqueurs de tempête. Il y a normalement 4 marqueurs, nous sommes sur le scénario d'introduction, il n'y en a que 2. À la fin de la 2e manche, il faut avoir passé la première tempête. À la fin de la 4e manche, il faut avoir passé la 2e tempête dans une partie classique. Pour cela, nous avons 3 couleurs de cartes. Et dans chaque couleur, les valeurs vont donc de 1, qui est dans la réserve ici, jusqu'à 9. Vous avez un rappel de toutes les cartes, et surtout de tous les symboles sur chaque carte, rappelés sur votre aide de jeu. Votre aide de jeu se compose de 3 cartes, dont 2 sont recto verso. Le début de chaque manche commence par distribuer 9 cartes à chaque joueur. Le reste des cartes est placé face cachée dans le paquet joueur. Chaque joueur s'assoit d'un côté de la table, hop là, et ne regarde pas ses cartes. On peut d'abord commencer par une phase de discussion dans laquelle on se dit par où on va passer, comment on veut jouer, suivant les cartes qu'on a, qu'est-ce qu'on veut faire, ainsi de suite. Vous verrez au fur et à mesure de votre partie ce qui est intéressant de raconter à l'autre sans connaître les cartes qu'on a dans sa main. Une fois qu'on prend nos cartes en main, on n'a plus le droit de parler. La première chose à faire, c'est de passer une de vos cartes à votre partenaire. Vous passez la carte que vous souhaitez. Hop, hop. Il vous en passe une également. Et après, c'est parti, on joue des plis. Sail est un must follow, c'est-à-dire que si je joue une couleur, il faut obligatoirement que mon partenaire fournisse cette couleur s'il l'a dans sa main. Par contre, il a le choix de jouer la carte qu'il veut. Il n'est pas obligé de monter, il peut jouer la carte qu'il veut parmi ces 3-là. Suivant ce qu'il va jouer, nous allons avoir une paire de symboles sur les cartes. Et c'est là qu'intervient cette carte aide de jeu, où tous les symboles sont expliqués. Si vous avez une double barre à roues, le bateau va avancer. Il va avancer, mais en diagonale. Et il avance vers où? Vers le joueur qui a joué la carte la plus forte. Dans le cas présent, il avancerait ici. De plus, le joueur en question marque qu'il a gagné un pli. On va continuer comme ça avec les 2 joueurs qui vont gagner des plis au fur et à mesure. Quand un joueur arrive à 4 plis gagnés, la manche s'arrête immédiatement. On reprend toutes les cartes jouées, plus le paquet joueur, les éventuelles cartes dans la défausse. Le Kraken nous attaque, donc là il ajouterait 3 cartes, et on mélange le tout et on recommence une nouvelle manche. Le but c'est, avant la 5e manche,
d'arrivée sur la piste d'arrivée. Les manches sont marquées par ce pion-là. De plus, ce pion marque qui débute la nouvelle manche. À la manche 1, ce sera moi. À la manche 2, mon partenaire. Je commencerai la manche 3, il commencera la manche 4 et je commencerai la manche 5. Vous avez également le rappel qu'au début de la manche 3, vous devez avoir passé la première tempête et au début de la manche 5, vous devez avoir passé la deuxième tempête. Au fur et à mesure de votre avancée, si vous arrivez sur une case avec un tentacule, le Kraken vous attaque de nouveau, et donc il ajoute à votre défausse autant de cartes que là où se trouve son pion. Et pour finir, nous avons les îles. Si vous vous retrouvez ici par exemple et que vous devez avancer par là, vous ne pouvez pas avancer puisqu'on n'échoue pas notre bateau. Donc les îles sont des endroits qui vont vous bloquer. À vous de faire en sorte de passer à côté de ces îles-là. Maintenant, on va regarder toutes les combinaisons possibles. Nous avons donc 2 barres à roues qui permettent de faire avancer le bateau. Le pli est gagné, félicitations. Nous avons également barre à roues et sur les cartes de faible valeur, une barre à roue et un tentacule. Dans ces cas-là, nous avons également barre à roue et sur la deuxième carte, barre à roue avec un tentacule. Dans ce cas-là, le pli est gagné, le bateau va avancer, hop, par là par exemple, mais il y a une attaque, comme vous le voyez ici. Quand il y a une attaque, on prend une carte qu'on vient ajouter dans notre défausse. Si vous y allez carrément avec 2 barres à roue et 2 tentacules, ce pli est tout à fait possible. J'ai demandé du bleu, mon partenaire n'en a pas, il joue cette carte-là. On va également avancer, c'est moi qui ai gagné, donc on avance vers moi. Par contre, 2 tentacules, ça donne 2 attaques. Pour pouvoir contrer tout ça, et surtout pour pouvoir rajouter des cartes dans le paquet qui se trouve ici, le fameux paquet Kraken, vous allez pouvoir jouer des canons. Si vous jouez un canon avec une barre à roue tentacule, la deuxième carte, du moment qu'elle est un tentacule, se retrouve sous le paquet Kraken. Le bateau ne bouge pas, on n'a fait qu'attaquer le Kraken. Par contre, le joueur qui a gagné le pli, lui, continue à monter sur la piste de gain de pli. Le cas suivant, c'est si nous jouons 2 canons. Dans ces cas-là, on va venir prendre la première carte du paquet joueur et regarder son effet. Tout est rappelé, hop là, sur l'aide de jeu ici. Si l'effet est un canon, pas de problème, on retourne la carte suivante et on vient voir son effet. Si c'est une barre à roue, on va avancer dans la direction du joueur qui a gagné le pli. Si jamais c'est un tentacule Kraken, on viendra le placer sous le paquet Kraken, c'est comme si on l'avait battu. Et pour finir, si vous avez la fameuse baleine blanche que vous ne retrouvez que sur les cartes 9, dans ces cas-là, vous avancez tout droit. Là, par exemple, on a avancé ici, on se fera attaquer par le Kraken 3 fois. Vous avez également le cas où les 2 joueurs jouent 2 baleines blanches, un cas assez rare, on va se mettre ici, ce sera beaucoup mieux, puisqu'il faut que le deuxième joueur puisse pisser la deuxième carte baleine, il n'avait pas la couleur demandée et il a joué ça, et dans ces cas-là, votre bateau avance une fois tout droit. C'est le meilleur coup du jeu, tout simplement. Et avec ça, nous avons fait tous les cas. 2 barres à roue Kraken, 2 barres à roue avec 2 Kraken, le canon qui attaque le Kraken, le double canon pour regarder les cartes là-bas, ou la double baleine blanche. À vous de les jouer dans le bon sens pour que, au final, votre bateau arrive sur une des cases qui permet d'arriver au bout de l'aventure et de finir la mission en cours. Bien entendu, plus la partie avancera, plus la tuile de fin de partie s'éloignera du début de plateau et il vous faudra avancer de plus en plus vite. De plus, pour vous aider dans votre aventure, le jeu vous propose des capitaines pirates. C'est-à-dire que chaque joueur va pouvoir choisir, hop là, en début de manche, un capitaine dans le paquet. Vous les avez tous écrits en texte qui vous explique exactement les règles. Et une fois que vous savez jouer, vous pouvez y aller avec les iconographies. C'est bien plus simple pour s'en rappeler. Chaque joueur choisit un capitaine pirate. On vient les placer ici. Alors, on les mettrait dans ce sens-là sur notre partie, par exemple, pour pouvoir avoir leurs iconographies. Et ensuite, on jouerait avec ces avantages-là. Quels sont les avantages des différents capitaines pirates? Alors, on va se les faire dans l'ordre. Avec ce capitaine pirate, lorsque vous jouez 2 canons, vous n'allez pas tirer une carte du paquet ici, mais 2 cartes, et choisir la carte que vous souhaitez effectuer parmi les 2. L'autre carte sera tout simplement défaussée. Avec ce capitaine pirate-là, lorsque vous remportez votre 4e pli, vous pouvez aller jouer jusqu'à un 5e pli gagné. Ça vous permet de jouer plus de plis. Plus de plis, plus d'avancées, plus de possibilités. Avec ce capitaine, lorsque vous jouez un 1, un 2, un 3 et que votre partenaire joue le même chiffre, c'est-à-dire que vous créez une paire de 1 ou une paire de 2 ou une paire de 3, eh bien vous avancez de 2 cases en allant tout droit. Comme vous pouvez le voir ici, 2 tentacules de même valeur. N'oubliez pas le de même valeur. Et les hashtags sont tout petits en dessous. Vous avancez 2 fois vers l'avant. Très très fort. Mais bon, il faut une fois de plus que votre partenaire puisse pisser
pour créer une paire de 1, de 2 ou de 3. Avec ce capitaine pirate-là, si vous jouez 2 barres à roues, c'est-à-dire les 6, les 7 ou les 8, de même valeur, encore une fois, il va falloir que l'autre joueur joue une autre couleur, donc il n'est plus la couleur demandée, vous avancez tout droit au lieu d'avancer vers le joueur qui a remporté le pli. Avec ce capitaine, lorsque vous jouez des barres à roues de couleur orange, c'est-à-dire la couleur des cartes plutôt verdâtre, vous avez les barres à roues orange, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez choisir vers qui avance le bateau. Est-ce que c'est vers vous ou vers votre partenaire? Et avec ce dernier capitaine pirate, quand vous passez une carte à votre partenaire en début de manche, il commence par vous en donner une, puis vous la regardez et ensuite vous lui passez une carte. Ça permet d'avoir plus de contrôle. Avec tout ça, vous savez jouer à Sail. Maintenant, à vous de voguer sur les mers pour arriver à l'arrivée. Bon jeu à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo règle chez Golden Meeple. Merci Romain. Voilà, vous savez tout à présent sur Sail, ce jeu de pli pour 2 joueurs coopératifs. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de pli. Prenez le pli, salut!